Shalom Ouvracha. Alors comme je l'ai dit à ceux qui étaient présents la semaine dernière, je ne pouvais pas cette semaine être physiquement là pour le shiur. Donc à titre exceptionnel, on le fait à distance. Bezrat Hashem. Juste avant de commencer, je fais une précision concernant les livres de Yehoshua. Donc il y a plusieurs incompréhensions, donc je précise les choses. Donc Baruch Hashem, le livre est écrit, le livre est imprimé. Il est en cours d'acheminement et il y a deux éditions. Une édition de 500 livres pour la France, une édition de 500 livres pour Israël. Quand j'ai parlé la semaine dernière de prendre réservation, j'ai diffusé un lien de réservation pour le livre. Je parlais de l'édition française uniquement. Il y aura un peu plus tard, le temps qu'elle arrive, qu'elle soit importée, il y aura l'édition israélienne. Donc pour Bezrat Hashem, les francophones qui seraient intéressés en Israël, il y aura également 500 livres. Je ferai parvenir l'information à ce moment-là. Et c'est seulement à ce moment-là pour les gens d'Israël qu'il faudra commander, réserver les livres. Je rappelle que les livres sont gratuits. Ok, il n'y a rien à payer. C'est pas interdit de faire un don, ça, si vous voulez le faire. Et donc là, il faut prendre réservation seulement pour les livres français. J'insiste sur la nécessité de faire une réservation du livre. Pourquoi ? Pour un aspect logistique, à titre vraiment personnel, il faut que je puisse m'organiser parce que tout le monde ne peut pas retenir de tête qui en veut combien, etc. J'insiste que le fait que sur la gratuité du livre, mais elle implique une responsabilité, c'est de le lire. On ne prend pas ce livre-là qui est financé par des gens pour en faire une belle décoration dans la bibliothèque derrière nous. Non, on le prend pour l'étudier, pour le lire. Donc celui qui va vraiment le lire le prend gratuitement. Celui qui vient, qui le prend gratuitement et qui ne le lit pas, c'est quelque part, c'est un peu du gezel. J'insiste vraiment sur la nécessité de le lire. C'est pour ça qu'on le fait gratuitement, c'est bémet pour que les gens puissent étudier la Torah et connaître Akadosh Baruch Hu, pas pour décorer des bibliothèques. Donc s'il vous plaît, ceux qui le veulent, il y en a énormément déjà qui ont été réservés, il y en a presque, on va dire la moitié qui sont déjà, à l'heure où je vous parle, réservés. Ça va très vite. Donc voilà, il y aura que, je serai présent pour les distribuer pendant 4 jours, donc ça va être assez rythmé, il faudra venir les récupérer ou à ce moment-là, je diffuserai un moyen pour faire une livraison via la poste, mais dans ce cas-là, il faudra évidemment payer la livraison. Je vous informerai. Il y a encore le même style de formulaire qui sera à remplir. Vous inscrivez votre nom, votre adresse, vous faites le paiement des frais de livraison et ce sera expédié directement dans votre boîte aux lettres Bezrat Hashem. Je pense que c'est la solution la plus simple pour beaucoup. Donc voilà, pensez bémet à réserver votre livre et ensuite d'être aux aguets quand je diffuserai le lien pour permettre la livraison pour ceux qui veulent et ceux qui voudraient venir se déplacer sur Bonneuil. Vous pourrez le faire, normalement c'est du 4 au 17 ou au 18 septembre qu'ils seront disponibles, donc ça va très 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 vite. Ok, trêve de bavardage, on rentre maintenant dans le pourquoi nous sommes ensemble. Limud Torah, Parashat Shoftim. Alors ce shiur est offert Leilui Nishmat, David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya bat Angel. Pour la refoua shelema de Aaron Amram ben Sliman, Yaakov ben Rachel, Rav Eliaou ben Elia, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Phoebe. Et pour le Zivou Gagun Vetar de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana. Et pour toutes les personnes qui ont l'habitude de me donner des noms en présentiel, je m'en excuse, je n'ai pas la mémoire. Vous penserez à les associer également à ce shiur Bezrat Hashem. Ok, on entre tout de suite dans le vif du sujet et je vous lis les psukim que j'aimerais un petit peu analyser pour mettre en avant une notion qui est vraiment importante et qui est peut-être pas toujours comprise et qui est apportée par la Gemara. Je vais tout de suite venir dans les faits. Navi mikirbecha me'achecha kamoni. Moshe s'adresse au Ham Israël et il leur dit, un prophète de parmi vous, de parmi le Ham Israël, exclusivement, contrairement à certains détracteurs qui pensaient que l'annonce de ce prophète viendrait de ailleurs. Non, il vient exclusivement du peuple juif. Mais achecha, parmi tes frères, kamoni, comme moi, comme Moshe, yakim lecha Hashem elokecha elav tishmaun. Hashem, il établira pour toi ce prophète et lui, tu l'écouteras. Pas un autre, un de chez nous, désolé. Kechol asher sha'alta me'im Hashem elokecha bechorev. Comme tu l'as demandé, quand on était au mont Sinaï, Beyom HaKa'al, au jour du rassemblement, les morts en disant, Losef lishmo et kol Hashem Elokai, vet ha'esh ha'gedola azot lo ereot velo amut. Akadosh Baruch Hu
était en train de s'adresser au Ham Israël, il leur a donné les 2 premiers commandements. Et là-bas, le Midrash nous rapporte que les Bnei Israël sont morts. Parce que le dévoilement était trop intense et c'était difficile à supporter pour le commun des mortels, même pour le Ham Israël qui avait vécu une certaine préparation, etc. et qui ont vu les plaies d'Égypte, même pour eux c'était trop grand. Le seul qui arrivait à se tenir encore debout et à supporter le dévoilement, c'était Moshe Rabbeinu. Donc les Bnei Israël, ils sont morts, ils sont ressuscités et ils ont dit Maspik, on ne veut pas encore mourir, donc on arrête tout de suite la transmission et on demande à Moshe Rabbeinu d'être quelque part notre émissaire pour lui continuer l'échange avec Akadosh Baruch Hu et nous transmettre la Torah. Maintenant qu'on a vu qu'Akadosh Baruch Hu parlait Béhémet à l'homme, que Moshe Rabbeinu n'a rien inventé jusqu'à maintenant, que c'est un vrai prophète, alors maintenant on lui fait confiance. Jusqu'à maintenant, c'était pas une confiance totale. Maintenant, la confiance, elle est accordée par le Ham Israël. Et là, on voit que même si Moshe, jusqu'à maintenant, il a fait des miracles, etc., on lui accorde un certain crédit. Mais un crédit qui implique un dogme, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que le dogme, il est dur. Et qui nous dit que Béhémet, Dieu nous demande de faire telle et telle chose? Quand Akadosh Baruch Hu te dit, on vient te libérer, je te crois, il y a des miracles, je te crois. Bon, ok, c'est rationnel que le Dieu du peuple juif veuille tout cela pour son peuple. Ok? Mais, qui me dit que Béhémet, quand il me dit de pas mélanger du lait et de la viande, que c'est pas logique? Qui me dit que Dieu, il a dit ça? Il y a aucune raison. Donc, pourquoi tu veux que je croie quelque chose de pas cohérent? Là, on avait besoin d'un témoignage de la véracité de la prophétie de Moshe Rabbeinu. On l'a vu. Ça y est, Masmik. On a vu, on te croit. Maintenant, on a peur pour notre survie. Donc, on te demande, maintenant, on te fera confiance. On sait que t'inventes pas. Vas-y, toi t'arrives, t'es assez robuste, tu peux y aller. Vayomer Hachem Elai. Hachem, il a dit, et Tivu Asher Diberu. Ils ont bien parlé, en clair. Moshe, il est en train de dire quoi? Vous avez demandé, vous avez mis en place le système des prophètes. Il n'y avait pas de prophètes avant. Même les gens qui parlaient à Dieu, c'était pas des prophètes. Parce que la notion de la prophétie va être de faire descendre des informations pour le peuple. Jusqu'à maintenant, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse aux humains, c'est pour eux. Il y a Noach, où Hachem il a quand même mandaté pour annoncer au monde la destruction. Ça reste un cas isolé. Mais en soi, la notion d'un homme qui vient nous apprendre la Torah du ciel, ça n'existait pas. Akadosh Baruch Hu, il se dévoilait aux hommes, et c'était chacun pour soi. Et ils connaissaient comme ça la Torah. Il y avait de l'étude de Torah déjà. Maintenant, le fait de dire que la Torah va être mise dans un format transmis par l'homme, c'est nous qui l'avons demandé. Parce que Hachem n'avait pas fait les choses comme ça. Hachem s'est manifesté présentement devant le peuple. Et lui, il a parlé. Il a jamais dit, Moshe va vous dire les choses. Non. Le peuple a dit, je ne peux pas supporter. Maintenant qu'on a confiance, lui, il parlera. Donc, tu as demandé un prophète, tu auras des prophètes. T'auras des prophètes. Hachem il a dit, ok, tu vois, cher Dibrou, je valide, c'est bien ce qu'ils ont dit. Navi Hakim Lahem Ikirev Achem. Et donc, du coup, puisque vous avez demandé que dorénavant la parole d'Hachem passe par l'entremise, par la parole d'un homme, alors je placerai pour vous des prophètes, un prophète qui viendra parmi vos frères, Kamocha, comme toi, Moshe, Venatati Devarai Befiv, je placerai ma parole dans sa bouche, Vediber Alehem, Et Kol Asher Atzavenu, et il leur parlera tout ce que nous leur ordonnerons. Pardon, tout ce que je leur ordonnerai, Mechila. Ok, très bien. Maintenant, il va falloir qu'on définisse 2-3 choses. On voit que, comme je l'ai introduit, il y a une difficulté pour le peuple de supporter. Hachem s'adresse au peuple, Moshe y arrive, mais le peuple n'y arrive pas. Donc il y a une mort. Donc il y a une résurrection. On voit qu'Akadosh Baruch Hu voulait continuer. Et que le peuple dit stop. Première chose, pourquoi le format de relation avec le divin, il passe par une mise à mort, dans notre cas. On voit que le peuple ne supporte pas. Donc, je comprends pas. Tu sais très bien, Hachem, qu'on n'est peut-être pas au niveau. Tu sais très bien que c'est difficile. Donc, pourquoi tu fais un format qui n'est pas matchim avec nous? Et on voit que, on va être logique, la première intention d'Akadosh Baruch Hu, du moins comment il a présenté les choses, c'était comme ça. Ça veut dire que si le peuple n'avait pas dit « Maspik », il continue Hachem. Donc il est tué, il est ressuscité, il est tué, il est ressuscité, etc. D'accord, mais pourquoi faut que ça passe comme ça? Pourquoi il faut que tu te dévoiles tu veux te dévoiler, tu veux qu'il y ait cette relation avec l'homme, mais on n'est pas prêt, on n'arrive pas. On n'est pas compatible avec ce que tu veux. Et on parle de quel peuple?
On parle du peuple qui a vu tous les miracles. On parle du peuple qui est sorti d'Égypte. On parle du peuple qui a traversé la mer. On parle de la génération qu'on a qualifiée comme étant la plus grande de toute l'histoire, qui a eu la plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et tu dis quoi? Tu dis, mais même eux, finalement, ils peuvent pas. Alors si même eux, ils peuvent pas, alors personne ne peut. Alors quelques élus, quelques exceptions qu'on va appeler des prophètes, ils pourront. Mais c'est ça le but. C'est qu'il y ait quelques élites qui parlent avec Akadosh Baruch Hu et que tout le reste soit simple troupeau qui reste distant et qui écoute. C'est bien. Au Hachem, je suis pas en train de... C'est ce qu'on est tous aujourd'hui. Même les plus grands maîtres de notre génération et même de la majorité des générations de l'histoire, depuis la disparition de la profession et du Beth Amikdash, il n'y a plus de prophètes. Donc l'immense majorité de notre histoire, ça a été sans prophète. Donc, c'est ça le but. Et même quand il y avait des prophètes, c'était quelques-uns. Et pourquoi pas le reste? Pourquoi c'est pas encore... C'est pas faisable, on a l'impression. On a l'impression que le monde n'y arrive pas. Et puisqu'on voit que l'intention première, parce que faut mettre les choses dans leur contexte, Akadosh Baruch Hu voulait. Et au final, le peuple a dit non. Et Hachem, il dit quoi? Il dit génial. Et qui vous, Asher Dibéru? C'est ça que je voulais. C'est bien. Donc on change de format. Il y aura un prophète, et les autres, ce ne seront pas des prophètes. Et Tivou, c'est bien ce que vous avez dit. Je comprends pas. Comment ça c'est bien? Tu voulais pas comme ça au début. Si c'était bien, fallait faire comme ça depuis le début. Puisque t'as pas fait comme ça depuis le début, c'est que c'est pas bien. Hachem, il fait tout de suite la version optimale, et après plan B. Donc comment tu peux me dire c'est bien? Premier point. Deuxième point. Faut bien concevoir que le système d'origine, il va être remplacé par un autre système. Puisque Hachem voulait qu'on parle directement avec lui, enfin du moins qu'il parle directement avec nous. Ça c'était le système optimal. Au final on a dit non, on va envoyer des prophètes. Donc on se rend bien compte que c'est pas ce qu'Hachem voulait et que l'état dans lequel on passe par un prophète qui lui parle et qui nous transmet la parole d'Hachem, ça met un écran entre nous à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que quand Hachem il dit c'est bien, on va faire un système B, c'est que le système B c'est pas celui des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aussi bien celui des prophètes. Il n'est pas aussi bien. Et quand vous regardez, il y a beaucoup de commentateurs qui vont critiquer ce système que les ministres ils n'auraient jamais dû demander stop. Jamais dû, ils auraient dû continuer et vivre la relation jusqu'au bout, quitte à mourir. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu semble dire que c'est pas si mal. Que c'est pas si mal. D'ailleurs, on va se rendre compte de deux, trois choses. Il y a une problématique plus générale. On sait que Moshe Rabbeinu, on va parler vous avez bien compris que je m'oriente sur le système de transmission de la Torah. Et dans ce système-là, on a un principe, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï, c'est acté, tout le monde est d'accord là-dessus. Et quand on dit Moshe a reçu, Moshe Kibel, ça veut dire que c'est comme si on lui avait téléchargé dans l'esprit. Ça veut dire vraiment, Mamash, Akadosh Baruch Hu lui a donné toute la Torah et on nous rabâche énormément cette information que tout ce qu'un jour un Talmid Chacham dira, du plus grand au plus petit, de toutes les générations, Moshe l'avait déjà reçu. Il n'a pas nécessairement formulé, parce qu'il n'avait pas toujours le droit de tout dire, mais il a tout reçu. Il a tout reçu. Et il laissera à chacun de l'histoire de dire ses propres chidushim. Donc si moi j'ai un mérite un jour dans ma vie de dire un chidush, Moshe il l'avait, mais il me l'a laissé. Il a pas voulu me le voler. Très bien. Donc le jour où Moshe est monté au Har Sinaï, les jours où Moshe est monté au Har Sinaï, donc 40 jours, il a tout reçu. Maintenant on s'interroge sur pourquoi il y a besoin encore après ça de prophétie. Si on dit que la Torah est un contenu d'information, de connaissance, de manière de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'on le définit. Très bien. Une fois que tu l'as reçue, même si elle est infinie, ok, on sait qu'elle est infinie, qu'il y a toujours des ramifications, ok, Moshe a tout reçu. Pourquoi après cela, Moshe est encore prophète? Ma question, elle veut dire quoi? On voit que il y a deux éléments. Première chose, si Moshe reçoit tout au Har Sinaï, donc tout ce qui va nous léguer, même s'il y a des choses que nous on dira plus tard, ça il va pas les dire Moshe Rabbeinu. Donc au moment de Har Sinaï, Moshe a reçu toute la Torah, mais on se rend compte qu'il va pas tout dire. Je parle pas des parts qui ne lui reviennent pas, je parle des parts qui lui reviennent à lui. Il y a des éléments qui nous montrent bien que la Torah a été donnée de façon progressive. Et c'est en effet les 10 commandements ont été donnés d'un coup, les tables.
Une grande partie du texte du Chumash a été donnée, mais au fur et à mesure, Moshe, il écrivait. Ça a duré pendant 40 ans. 40 ans où Moshe écrit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc la fin de l'écriture de la Torah, ok, donc on va dire le livre de Bamidbar, parce que le reste, le livre de Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui va le dicter lui-même, mais la fin de Bamidbar, on le voit bien, ne se passe pas au moment où on est dans Parashat Yitro, on est devant le Har Sinaï. Ça se passe beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, puisqu'il y a eu des événements post Matan Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, il écrit au fur et à mesure, et on pourrait croire que la raison pour laquelle Moshe n'a pas tout écrit d'un coup, c'est parce qu'on attend que l'histoire se produise. Il fallait bien que Korah fasse sa rébellion pour qu'on puisse l'écrire dans la Torah. Non, il faut bien se rappeler que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre de Torah. La Torah est un livre de mitzvot, un livre de rapprochement avec HaKadosh Baruch Hu. L'histoire vient déguiser, habiller la Torah. Mais c'est pas ça la Torah. Donc on aurait très bien pu imaginer que déjà au moment de Har Sinaï, Moshe descende avec les Luchot et avec le Sefer Torah intégral. Même il aurait peut-être pas eu exactement le même format qu'aujourd'hui, mais il aurait eu le même contenu. Seulement l'histoire, on l'aurait un peu basé. Où est le problème? L'histoire c'est pas la Torah. L'histoire c'est un habillement, c'est un déguisement. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu va avoir au fur et à mesure de l'histoire besoin de prophéties pour qu'Akadosh Baruch Hu lui dise allez on écrit tel passage, on écrit tel passage, on écrit tel passage. Ça va durer des années. Et plus que ça, combien de prophéties Moshe il a eu depuis Matan Torah je parle. Venons faire un compte. Il y a les prophéties que je vais dire nécessaires hors Torah. Ça veut dire quoi hein? Le peuple doit se déplacer. Le peuple, il y a eu dans l'histoire, on l'a vu, il y a eu des rébellions, donc il fallait bien savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire. Il a fallu qu'on soit puni quand on s'est rebellé, par exemple, contre la faute des explorateurs. Akadosh Baruch Hu a fait un décret qui n'existait pas encore, du moins il n'avait pas encore été prononcé. Donc là, oui, je conçois parfaitement qu'il y ait un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu envers Moshe Rabbeinu. Mais si on prend tout ça en compte, chaque voyage, chaque fois où le peuple juif a eu besoin d'un dévoilement particulier parce qu'il s'est passé un événement, ça fait pas beaucoup de dévoilements. Hein. Il y a eu 42 voyages et il y a eu 10 fois où les Bnei Israël ont fauté dans le désert. 10 fois, c'est tout. Donc, il faudrait 52 prophéties. Et encore, même pour les voyages, il n'y a pas toujours besoin d'une prophétie. Mais venez, on exagère. 52 prophéties sur 40 ans. 52 prophéties, c'est fait 52 fois où Moshe il parle avec Akadosh Baruch Hu. Or, on sait que c'est pas ça. Pourquoi? Parashat Be'alotra, Myriam, à la fin de la paracha, va faire du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Ok? Et elle va dire, comment ça se fait qu'il divorce de sa femme, alors que nous aussi on est des prophètes, et pourtant on divorce pas de nos époux et de nos épouses. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu divorce de sa femme? Et vient Akadosh Baruch Hu, et il se manifeste subitement. Myriam et Aaron n'ont pas eu le temps d'aller au mikvé, de se préparer, parce qu'il fallait tout un état de préparation pour recevoir la prophétie. Ils n'étaient pas prêts, donc ils n'arrivent pas à recevoir la prophétie. C'est très douloureux pour eux de ne pas être prêts. Et c'est ce qu'Hachem a voulu leur prouver. Leur dire, voilà la différence entre vous et Moshe. Vous, je vous parle une fois de temps en temps. De temps en temps, vous avez le temps de vous préparer. Vous pouvez avoir entre-temps, puisque c'est assez espacé, vous pouvez avoir une vie marital, vous pouvez avoir un conjoint, mais Moshe ne peut plus avoir de conjointe. Pourquoi? Parce que je lui parle tout le temps, tous les jours, non-stop, on parle. Et donc si Moshe, à chaque fois qu'il doit retourner dans une vie intime avec son épouse, il va devoir après encore se repréparer, ça prend du temps, je ne peux pas lui parler tous les jours. Donc comme je dois lui parler tous les jours, il ne peut pas se permettre de revenir à un statut normal. Le Ramban écrit, Meforash, que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu parlait avec Moshe Rabbeinu, c'était dans le même état, dans la même dimension que Matan Torah. Ce qui vous explique pourquoi Moshe n'est pas retourné à sa femme. À Matan Torah, Akadosh Baruch Hu il a demandé aux Bnei Israël de s'éloigner des couples. Les couples devaient s'éloigner pendant 3 jours pour se préparer. Mais comme Moshe il est resté en permanence dans ce niveau de Matan Torah, il ne pouvait pas retourner avec son épouse. Ok. De là, j'apprends quoi? De là, j'apprends que Moshe il parlait tous les jours avec Akadosh Baruch Hu. Pour dire quoi? Elles sont où toutes ces prophéties? Si tu me dis il a reçu toute la Torah déjà en 40 jours, il a quoi encore à recevoir? Il y a quoi? Il y a une autre Torah? Si tu me dis lui donner des informations de gestion du peuple, d'accord, c'est pas à ce point-là besoin de parler tous les jours. Amavdil. Un président, il peut donner des consignes,
Et il va pas te dire à tous les jours, il va vérifier, il va aller appeler ses ministres, et puis ses ministres qui vont appeler les maires de chaque ville, etc. Et moi je me rappelle plus des mots. C'est pas grave. Chaque représentant, des députés, etc. On va chercher mes mots. Chaque représentant, ils vont à chaque fois ça marche pas comme ça. Il donne une consigne, l'information elle est là. Après, il laisse les choses se faire. Il n'y a pas besoin de dire tous les jours, allô, c'est fait, c'est comme ça, t'es bon, t'as vérifié, non, là, tu tournes à gauche. Non, c'est bon, m'explique. Qu'est-ce qu'Hachem, il a dit à Moshe pendant 40 ans? Non-stop, tous les jours, tu lui parles. Qu'est-ce que t'as à lui dire? Elles sont où, les infos? C'est quoi ce qu'il lui a dit? Si tu me dis que c'est comme Arsina, il dit le Ramban, Nachmanide, pardon. Comme Arsina, et donc il y a un dévoilement, qu'est-ce que tu lui dévoilais? Il manque des infos dans la Torah. Alors il lui disait, écrire peut-être le texte. Tous les jours, il a écrit. Si Moshe Rabbeinu a mis 40 ans à écrire le Sefer Torah et il fallait qu'Akadosh Baruch Hu lui dise tous les jours, c'était pas un super bon sofer. Parce qu'un sofer aujourd'hui, il met en moyenne 1 an. Et encore, c'est parce qu'il fait pas que ça, Yomam Valaïla. Donc 1 an, c'est déjà pas mal. Mais pas 40 ans. Et puis c'était pas un problème le temps d'écriture, parce que Moshe, il a écrit 13 Sifrei Torah avant de mourir. Le jour de sa mort. Bon, même si c'était un peu de la magie, entre guillemets. Ok, vous comprenez la question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous apportent toutes ces prophéties et de quoi on parle? Alors, on va rentrer maintenant dans un raisonnement. On va commencer à réfléchir. La Gemara Masechet Baba Batra, elle dit que le Chacham, il est adif, il est supérieur au Navi, au prophète. Ça paraît bizarre. Pourquoi? Parce que le prophète reçoit l'information directement d'Hachem, il n'y a pas d'intermédiaire, alors que le Chacham, il analyse. Mais le fait que le Chacham se casse la tête pour interpréter, comprendre, analyser, approfondir, ça lui donne une clarté qui est supérieure à celle du prophète. Pourquoi? Pas une clarté, je ne vais pas tout de suite parler de ça, on parlera de ça par la suite, mais ça lui donne une approche peut-être plus méritoire. À savoir que le prophète, il est en phase de réception. Alors que le Chacham, il est en phase d'émission. Ça veut dire que c'est lui qui fait le travail. Un exemple, le Rav avec ses Talmidim. Quand le Rav enseigne à ses élèves, les élèves reçoivent. Le Rav fait l'effort de préparer son chiour, de réfléchir, de faire son propre raisonnement, de faire sa propre analyse des choses, de préparer. Et de faire en sorte que le sujet soit clair dans sa tête, limpide et explicite. Un des bons moyens pour savoir si vous avez compris quelque chose, c'est de vous poser la question, est-ce que je suis capable de l'expliquer à un enfant? Si vous êtes capable de l'expliquer à un enfant, c'est que vous l'avez très bien compris. Moi, je me rappelle plusieurs fois quand je faisais des shiurim à l'école, et il y a des gens qui me disaient, mais tu vas aborder telle et telle notion avec tes élèves? Je fais, oui, bien sûr. Ils me disaient, mais ils sont petits. Je fais, et alors? Ils me disent, mais ils comprendront pas. Je fais, non, ils comprendront pas si toi, t'as pas compris. Mais si toi, t'as compris, ils comprendront. Et ce qui faisait que je me permettais d'aborder tous les sujets sans gêne avec mes élèves. Aucun problème, même s'ils sont complexes. Si on prend le temps de bien nous-mêmes analyser les choses, compartimenter les informations, alors ça devient clair. Le Chacham qui a fait ce travail, lui, il est arrivé à une madrega où tout est organisé. Il a fait un travail. Le Navi reçoit comme l'élève, brutalement. Alors qu'est-ce qu'il a réussi à tout réceptionner? Est-ce qu'il y a des informations qui sont perdues, etc. Donc il est inférieur quelque part au prophète. On n'est pas du tout en train d'analyser, de comparer des hommes, dire la génération des prophètes est inférieure à la génération des Talmidei Chachamim, puisque déjà les prophètes étaient des Talmidei Chachamim. On est en train d'analyser des systèmes. Le système d'apprentissage par la prophétie est inférieur au système d'apprentissage par l'étude et par le raffinement de la sagesse. Ok. Maintenant, et c'est là que on a quand même une interrogation générale, c'est de se dire que si la chokhma, si l'étude est supérieure à la prophétie, comment se fait-il que toute la Torah soit transmise par prophétie? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, puisque c'est comme ça que ça s'est fait, Moshe il était dans le Har Sinaï, il comprenait pas, et Akadosh Baruch Hu lui a téléchargé littéralement la Torah. Si tu me dis que le mieux c'est l'étude de la Torah, et que la chokhma qui doit être approfondie en permanence, elle va dépasser la grandeur du prophète, alors Hachem n'aurait pas dû dicter la Torah intégralement à Moshe. Il aurait dû lui donner quelques petites bribes très légères pour que Moshe trouve la Torah. Il aurait dû le faire travailler en tant que Talmid et lui élever sa chokhma uniquement, pas donnée par prophétie. Et toute la Torah est dictée prophétiquement.
Alors comment ça se fait? On aurait dû te limiter et peut-être qu'on aurait fait des erreurs. Alors vous allez me dire, bah, c'est l'avantage de la prophétie, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est d'air. Mais si tu me dis on va jusqu'au bout, soit c'est la chorma est supérieure, soit elle n'est pas supérieure. Quel est le plus grand? On va plus loin. Le Shla Akadosh, il ouvre un petit peu la réflexion. Il explique, ça veut dire quoi? Que le Chacham, quelque part, il dépasse. Il dépasse. Quand, et c'est moi, hein, c'est pas mon principe, c'est pas ma propre analyse, mais on en a parlé plusieurs fois. Quand on a reçu Matan Torah, il t'explique c'est quoi la chorma d'un homme. Quand est-ce qu'un Chacham, il va atteindre une madriga qui dépasse tout? On a reçu la Torah Or Sinaï, on a parlé la semaine dernière, Parashat Re'eh, qu'il y a une capacité de voir et que et on va en parler un peu plus maintenant, mais on l'a vu à plusieurs fois, quand on disait que, ça c'est Parashat Yitro, Vechol Ha'am Roim et Hakolot, tout le peuple juif a vu les voix, Rabbi ils disent que chacun a reçu sa part de Torah. Chacun a reçu sa part de Torah. Ça veut dire quoi? On a tous un chélek, on a tous une portion de Torah. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Moshe a tout reçu, mais il n'a pas tout dit parce qu'il y a des éléments qui étaient afférents à Man et Shama. Il y a des éléments qui étaient afférents à la Neshama d'un autre personnage, puis d'un autre, et puis on remonte jusqu'au Talmud des Chachamim qui ont constitué le Shas, le Talmud, la Mishnah, la Halacha, etc. Moshe ne l'a pas dit parce que c'est à eux cette Torah. Donc chacun a reçu sa Torah. Quand on dit que le Chacham, il dépasse, ça veut dire que la Chorma va révéler une dimension. On parle de la Torah que notre Neshama a reçue au moment où Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous. Et au travers de notre étude, on va réussir à dépoussiérer tout ce qui cache cette Torah, puisque quand nous naissons, on n'a pas cette Torah à l'esprit de façon naturelle. Et qu'est-ce qui se passe? On vient travailler, et au fil de l'étude, tout celui qui étudie s'en rendra compte, il va non seulement acquérir des connaissances, mais il va innover des raisonnements bons. Je ne parle pas de raisonnements farfelus et pas de raisonnements qui seraient erronés. Non, des raisonnements de Torah, c'est ce qu'on appelle un chidouche. Quand vous avez un chidouche, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train d'exprimer au monde votre Matan Torah. C'est ça la Torah. Il y a ma Torah, il y a ta Torah, il y a sa Torah, il y a la Torah de tout le monde. Chacun il a sa Torah. La Chochma, c'est ça. C'est d'être capable de trouver en nous, à travers notre effort, la Torah que notre Neshama a reçue au Har Sinaï, et chaque Neshama a reçu une Torah. C'est là qu'il y a un élément qui perturbe ce raisonnement. Je comprends ce que dit le Shla Akadosh. La Chochma va me permettre de révéler ce que mes oreilles ont entendu, ce que ma Neshama a entendu. Très bien. Sauf que ma Neshama n'a pas tout entendu. Pourquoi? Parce qu'on a dit stop. On a entendu Anochi et Velo Yelerek Elokim Achim. Donc les deux premiers commandements. Mais ça s'est arrêté là. On n'a pas tout reçu. Puisqu'on n'a pas tout reçu, comment tu peux me dire que je peux tout retrouver? Je ne l'ai pas reçu. Si tu me dis que toute la chorma de ma vie que je vais exprimer, c'est quoi? C'est ce que j'ai déjà reçu au Har Sinaï. Le seul qui a tout reçu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais nous, on n'a pas tout reçu puisqu'on a arrêté. Ah, après, on est passé par le quoi? Par le canal prophétique. Mais c'est Moshe qui a tout reçu. Alors, elle est où ma Torah à moi? Elle est où ma Torah à moi? Et puisque j'ai pas tout reçu, je peux pas tout transmettre. Puisque le seul qui a tout reçu, c'est Moshe. Moshe n'a pas tout dit. Vous avez compris? Ah, regardez le raisonnement. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris parce que je ne vous vois pas en vrai, mais vous m'avez compris. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. J'ai déjà cité ce Sfat Emet là et je vais le réintroduire dans cette idée. C'est écrit dans Masechet Avot, Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. Par 10 paroles, Dieu a créé le monde. Et là-bas, les Chachamim disent, mais une parole aurait suffi. Non, 10 paroles. Pourquoi 10 paroles? Pour récompenser les tzadikim qui maintiennent le monde créé par 10 paroles et pour punir les Rechaïm qui détruisent le monde qui a été créé par 10 paroles. Vient le Sfat Emet et il nous explique pourquoi on parle de récompenser les tzadikim qui ont maintenu le monde par 10 paroles et punir les Rechaïm qui ont détruit le monde par 10 paroles. Il nous dit en réalité, on parle du Ham Israël qui a pour les tzadikim, et on parle de rachat en question, on parle de paro. De quoi on parle? Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a utilisé 10 paroles. Or, etc., etc. Dieu crée en 7 jours, il utilise 10 paroles et le monde apparaît. Maintenant, ce monde va se manifester dans la matière. Et on en a parlé un petit peu la semaine dernière, on avait expliqué que le monde n'avait pas atteint son objectif ultime, il n'avait pas atteint son état complet. Donc,
et surtout par l'intervention de l'homme et de la faute qu'il va commettre en consommant le Etz Hadat Tov Vara. Donc il va mélanger, parce que la traduction de cet arbre, c'est un arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam Arishon connaît le bien. Ce qu'il ne connaît pas à l'époque, c'est le mal. Donc la seule chose qu'il doit apprendre, il doit atteindre une connaissance, c'est la connaissance du mal. Si je connais déjà le bien, il n'y a pas besoin d'avoir un élément qui m'apporte cette connaissance du bien, je l'ai déjà. Donc on aurait dû appeler cet arbre l'arbre de la connaissance du mal. Non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que la faute d'Adam Arishon a eu pour conséquence de mélanger le bien et le mal. Donc c'est la connaissance du bien et du mal ensemble, alors qu'avant le bien et le mal étaient séparés. Ce qui a été introduit comme erreur dans le monde, c'est la confusion entre le bien et le mal. De sorte, et c'est l'exemple que je donne tout le temps, qu'en effet, si un homme mange un jour pas cachère, sa neshama souffre de douleur, mais lui, il profite. Le pas cachère n'est pas mauvais en termes de goût. Le pas cachère est mauvais en termes d'alimentation spirituelle. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que mangent les goïms, ils n'aiment pas, sinon ils ne mangeraient pas. Ils mangeraient tous cachère. Donc le débat n'a jamais été de croire qu'on parle de la santé. Le débat n'a jamais été de croire qu'on parle du goût. Aucun rapport. Le débat se trouve exclusivement sur un statut spirituel. Ok. Donc si maintenant un juif, chas shalom, il mangeait un animal pas cachère, de la viande pas cachère ou une consommation pas cachère, ne me dites pas qu'il dirait que c'est pas bon. À part si c'est pas bon. Mais si c'est vraiment bon, ben c'est bon. Pourquoi, comment quelque chose qui en réalité s'apparente spirituellement à une bombe, à du poison, comment je peux le trouver agréable? Eh bien, c'est ça la faute d'Adam Arishon. C'est que la Avera, je ne la distingue plus de la mitzvah. Et en réalité, au lieu que j'exprime le profit, le bien de l'âme, j'exprime le bien du corps. Et le bien du corps est en réalité mauvais pour l'âme. Donc quand le corps est satisfait, c'est bien souvent contradictoire avec ce que la neshama attend. Parfois, on peut par le bien satisfaire le corps. Mais le corps n'est plus capable de savoir est-ce que la neshama a aimé. Le corps aime et il s'arrête à là. C'est-à-dire que vous pouvez manger cachère, vous pouvez manger pas cachère, si c'est bon, c'est bon. Alors qu'en réalité, votre neshama, elle va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais le mélange qu'Adam a fait, c'est cette confusion-là. Et du coup, quand il a mangé de ce mal qu'il a incorporé dans le monde, les 10 paroles de Dieu ont été ensevelies, habillées dans une matière qui les rend aveugles. Le monde est devenu aveugle de vérité. Donc, il s'est passé quoi? Les 10 élans, les 10 énergies, les 10 canaux, sources créatrices, sont maintenant infiltrés et contaminés par le mal, avec lequel il se mélange le bien. Le travail, c'est de faire la séparation des deux. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va dire, il a créé le monde par 10 paroles pour les tzadikim qui respectent ces 10 paroles, et le monde par 10 paroles pour les Réchaïm, pour punir les Réchaïm qui ne respectent pas ce monde créé par 10 paroles. Ça veut dire quoi? C'est quoi les 10 paroles? C'est quoi la punition des Réchaïm qui ne respectent pas la Briata Olam? C'est les 10 plaies. Pourquoi il y a 10 paroles créatrices et il y a 10 plaies? Parce que comme il y a un mélange des deux, il faut une force de violence qui va venir frapper l'écorce pour libérer la substance. La substance, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. L'écorce, c'est les forces du mal qui viennent l'ensevelir. Viennent les 10 plaies et ils cassent cette écorce pour libérer à nouveau les paroles divines, ce qui va vous donner l'apparition des 10 commandements. La parole divine est maintenant nettoyée, apparaissent les Aseret Adiberot, qui sont donnés au Béné Israël en tant que récompense, parce que eux, ils vont fuir le mal, et les 10 plaies vont être le pendant négatif des 10 paroles divines créatrices qui ont été ensevelies par le mal. Et donc, il va y avoir une séparation des deux notions, et grâce à cela, on va recevoir les Aseret Adiberot. De là, ça met en avant des réalités intéressantes. Première réalité que ça met en avant, c'est la dynamique qui relie les Aseret Adiberot avec la création du monde. Bereshit, les 10 paroles, puisque ça a été contaminé par le mal, c'est la nature. Aseret Adiberot, c'est l'âme de cette nature. Ça veut dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné au Har Sinaï, c'est ce qui vient en réalité infiltrer la nature et la faire germer. Et de là va paraître un corps extérieur. L'exemple, vous mettez de l'eau sur une graine,
Ça pousse. Vous voyez encore l'eau sur la plante? Non, elle n'est plus là. L'eau a été transformée. Et elle s'est manifestée par quelque chose de plus physique. L'eau, c'est un élément minéral, et là, vous rentrez dans le végétal. Donc, on a travaillé cette structure, mais à la base, ce qui a animé, c'est et l'eau et le soleil. Ça a fait une photosynthèse, il y a de l'énergie, hop, ça se produit. On connaît le schéma de nos cours de biologie, et ça se produit. La source première qui alimente, on ne la voit pas. Le monde est comparable au corps, qui a une âme. Et l'âme du monde, c'est la parole qu'Akadosh Baruch Hu a prononcée au Har Sinaï. Et le travail du Ben Israël, c'est de mettre en avant cette parole, en fuyant la réalité qui a été conséquente à la faute, qui est celle de Bereshit. C'est d'ailleurs là que on va revenir juste quelques psukim avant ce que j'ai cité. On a compris l'idée du besoin de libérer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ce besoin, on avait besoin d'une chose violente, c'était les diplés. C'est écrit comme ça quelques psukim avant les nôtres. Quand tu viendras dans la terre qu'Hachem, la terre promise, Eretz Israël qu'Hachem t'a promise, tu t'apprendras pas à faire les abominations que ces gens là-bas y font. Donc voici les abominations que je veux surtout pas voir, entre autres. Maravir beno bito baesh. Il y avait des gens, ils sacrifiaient leurs enfants. Ils les envoyaient dans les flammes, leurs fils ou leurs filles. Ça, je veux pas voir. Kosem, kesamim, meronen ou menachesh ou mechachef. Tout ce qui va être les pratiques un peu occultes, donc les enchantements, la magie et les mauvaises augures. Vechover et chaver, ceux qui utilisent des charmes. Veshoel ov veideroni, vedoresh el ametim. Donc tous ceux qui vont utiliser des moyens pour aussi connaître le futur. Donc là on parle ici par exemple Shoel el ametim, c'est la nécromancie, ça veut dire s'adresser aux neshamot des morts, etc. par des derachim, par des chemins impurs. Kito avat Hashem, kol osele, tout ça c'est abominable pour Hashem. Ou bigla la toevatael ou Hashem lokera morishotam mipanera. C'est pour ça qu'Hashem il a dégagé ces peuples qui font cela. Et il conclut tamim tiye im Hashem elokera. Tu seras intègre, tam avec Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Vient le Sfat Emet et il analyse les pratiques occultes dont je viens parler là, qui consistent à essayer de connaître un peu l'avenir au travers d'une connexion avec des défunts, au travers de plein de sortilèges. Le Sfat Emet le compare, l'analyse comme étant le pendant négatif de la prophétie. La prophétie consiste en effet également à avoir des informations du ciel, dans le même dessin parfois que ce que feraient les devins ou tout ce qu'on vient de parler, toutes ces avérotes là, mais dans un derer ta'or, dans un cheminement de pureté. C'est quoi la différence finalement? Puisqu'on vise le même résultat. Pourquoi ce chemin-là il est bon et ce chemin-là il est faux? C'est quoi la nuance? Et surtout, quel est le mécanisme qui les diffère? Écrit comme ça le Sfat Emet. Le Sfat Emet dit c'est quoi tous les mécanismes interdits? C'est tout ce qui passe par Bereshit. Les mécanismes permis, c'est tout ce qui passe par Aseret Adiberot. Ça veut dire quoi? Quand ton rapport avec ces informations-là se fait sur le crible de la nature, de la matérialité, de l'expression de Bereshit qui est enracinée, qui est impactée par le mal, alors forcément c'est mal. Akadosh Baruch Hu n'est pas contre le fait qu'on sache certaines informations, celles qu'il veut bien nous révéler évidemment, mais le risque d'accéder à ces informations, c'est la facilité. Il y a une manière facile d'y accéder. Et c'est devant nous, c'est toutes les forces obscures, toute l'impureté. Ça, c'est assez facile. On peut vite devenir un rachat. Quelqu'un qui veut devenir un rachat, ça lui prend quelques minutes. Quelqu'un qui veut devenir un tzaddik, c'est tout l'effort d'une vie. Ça, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux te lier et connaître ces infos, tu peux dans les deux cas, puisque Zéléomatzéa Sa Elokim, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait équivalent dans le bien et dans le mal. Donc il n'y a aucun problème. Tu vas arriver au même résultat, tu as deux drachim, tu as deux cheminements. Un facile, un très difficile. Mais sache que celui qui est facile, il est imprégné de mal. Il est imprégné d'impureté. Donc en te connectant à ces informations-là, tu entres en toi toutes les forces du mal. Et tu deviens tamé, et loin de Dieu. Alors qu'il y a un chemin beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus pur et beaucoup plus noble, qui s'appelle la névoie. Si tu es dans le rapport avec Anochi Hashem Elokera,
donc la réhabilitation de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a été purifiée des forces du mal, alors puisqu'il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mal. Tu arriveras peut-être à la même information, mais tu seras sorti de cela encore plus grand. Et là, on en arrive à un autre problème. C'est que finalement, comment on vient de décrire les choses, c'est que la névoie, la prophétie, qui est le pendant positif, Akadosh Baruch Hu ne réprime pas, au contraire, tout de suite après ces psukim-là, c'est là que je vous commence nos psukim à nous, qui a dit « Je placerai pour vous des prophètes ». Donc, on voit bien que c'est l'opposé. La prophétie, qui est le pendant à toutes ces abominations, passe par quoi? Passe par l'adhésion aux 10 paroles de la Torah. Donc, en clair, passe par la Torah. Évidemment qu'un prophète, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Mais là, je suis en train de définir les choses de telle sorte que quoi? J'ai l'impression que je ne sais plus distinguer qu'est-ce qu'est un prophète, qu'est-ce qu'est un chacham. Parce que pour avoir la prophétie, il faut analyser la Torah. Que dit le Sfat Emet? Qu'est-ce qui vous permettra d'accéder à cela? C'est les 10 paroles de la Torah, les 10 commandements. Donc en clair, le Limoud à Torah. Il faut fuir Bereshit, qui est malheureusement contaminé, pour vous concentrer vers la Torah. Alors je comprends pas. C'est quoi? C'est un prophète ou c'est un chacham? Et tu peux pas me dire que c'est les deux pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le prophète est supérieur au chacham, donc c'est que c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Cette phrase que j'ai citée en conclusion, Tamim tiye im Hashem elokecha, sois intègre avec Hashem ton Dieu, elle ne laisse pas sans nous rappeler une autre phrase qu'Akadosh Baruch Hu a dit à notre papa, qui s'appelle Avraham Avinu. Il lui a dit là-bas, juste au moment où il lui a changé son nom, il lui a pas encore changé, il s'apprête à le faire. Vayi Avram ben Tishim Shana Vetesha Shanim. Avraham était âgé de 99 années. Vayira Hashem el Avram, Hashem est apparu à Avraham, Vayomer elav Ani Kel Shaddai, je suis Hashem. Italer les fanaï, marche devant moi, veillez tamim, et sois tamim. Là, et Kadosh Baruch Hu va lui changer son nom, il va passer de Avram à Avraham, et il va lui demander de faire la Brit Mila. On sait que, quand on met les choses en perspective, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Quand Akadosh Baruch Hu demande de faire la Brit Mila, c'est le moment où il va donner le vrai nom à Avraham. On sait qu'un enfant reçoit son nom à sa Brit Mila. Avraham va passer de Avram à Avraham. C'est là qu'il est né Avraham. Jusqu'à maintenant, c'était Avram. Ok? Hachem lui avait déjà un petit peu annoncé les choses. Quand il lui a dit qu'il aurait des enfants, Avraham, à l'époque il s'appelait Avram, il a dit Ribono Shel Olam, j'ai regardé dans les astres et j'aurais pas d'enfants. Akadosh Baruch Hu, il lui dit sors de ta tente. Sors de ta tente, ça veut dire quoi? Rachid l'explique. Il lui a dit arrête de regarder l'astrologie, arrête de regarder Olamazé, arrête de regarder Bereshit. Parce que dans Bereshit, t'as pas d'enfants. Mais dans Anochi Hashem, c'est moi qui formule comme ça, c'est pas les mots de Rashi. Mais Hashem lui dit, il dit à Abraham, sors de tout cela, sors de ce système des astres et mets-toi au-dessus pour le dominer. C'est quoi la manière de dominer les astres? C'est Anochi Hashem Elokecha. Ça veut dire que quoi? On sort du monde pour aller dans l'âme du monde. L'âme, elle dirige, elle est censée dominer et elle peut s'imposer, et elle peut remodeler, restructurer le monde. Anochi Hashem Elokecha, c'est l'âme du monde. C'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Il vient et il dit, c'est moi qui ai créé le monde, je peux en faire ce que je veux. Donc si tu restes figé dans Bereshit, t'as pas d'enfant. Avram est dans Bereshit. Mais dans Bereshit, Avram n'a pas d'enfant. Mais dans Anochi Hashem Elokecha, maintenant je te demande de devenir Avraham. Je change, je te sors de Bereshit, et là tu auras des enfants. Mais pourquoi Avram devient Avraham qu'à ce moment-là? Parce qu'il faut qu'il vive des épreuves. De même que dans le chapitre que je vous ai cité tout à l'heure de Pirkei Avot, qui parlait des 10 paroles créatrices, là-bas, le Pirkei Avot cite également 10 épreuves d'Avraham. Pourquoi Avraham doit vivre 10 épreuves? De même qu'il y a eu 10 épreuves créatrices, à quoi ça sert? Eh bien, c'est exactement finalement le même cheminement que ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, à savoir que pour arriver à Anochi, il faut une violence, il faut un effort, il faut de la confrontation. Il faut de la confrontation. Le monde, pour libérer Anochi, a eu les 10 plaies. Les 10 plaies sont venues briser l'illusion du monde pour, quelque part, affranchir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est au niveau du monde. Mais j'ai fait tout à l'heure un parallèle entre l'âme et le corps, et la parole d'Akadosh Baruch Hu, Anochi, et le monde. Le monde,
le monde, et le corps qui vient envelopper une âme qui n'est autre que la parole d'Hachem. Donc le monde a été libéré, mais nous on a toujours un corps. On n'a pas encore fait ce parallèle avec l'âme. Et pour arriver à ce que nous vivions le même parallèle que le monde, à savoir l'accès à la révélation des 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu et donc de la Torah, Abraham, à titre individuel, va vivre ce que le monde a vécu de façon spectaculaire et collective, à savoir, pour que lui-même en tant qu'individu puisse recevoir la Torah, alors il va devoir s'appliquer sur lui-même de façon imagée, s'appliquer sur lui-même les 10 plaies. C'est quoi la manière d'appliquer les 10 plaies? Les 10 plaies, c'est ce qui venait détruire les forces du mal qui étaient inhérentes à notre être. C'est pour ça qu'Abraham va vivre 10 épreuves. 10 épreuves, c'est quoi? C'est des moments où le Satan, l'ange du mal, va venir nous tenter. Il va tenter Abraham. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, Abraham va briser le mal puisqu'il va être vainqueur des épreuves. Donc en brisant le mal, il le retire de sa constitution, de même que la plaie venait retirer le venin négatif, l'infiltration qui s'est produite, la contamination qui s'est produite dans le monde. Au travers des 10 épreuves, Abraham sort de Bereshit pour entrer dans Anochi Hashem Elokecha. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais arrête de regarder les astres, tout cela c'est ce que je répugne. Pourquoi? Parce que toi tu regardes le corps quand je te demande de regarder l'âme. Regarde dans l'âme de ce monde, dans la Torah qui vient l'animer, et tu verras que là il est possible de donner la vie, même pour toi. Même pour toi. Et à ce moment, il lui a dit, comme à nous les Bnei Israël, il dit, Tamim tiyé. Il a dit aux Bnei Israël, soyez Tamim, et Abraham il lui a dit, veillez Tamim. C'est quoi être Tamim? Quand vous regardez le mot tamim, c'est les mêmes lettres que metim. C'est fuir cette mort-là. Cette mort, c'est quoi? C'est les forces du mal, qui sont les forces de la mort. Et oui, Abraham pouvait regarder dans l'astre. Oui, Abraham connaissait ces secrets-là. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais ça, même si tu le fais avec une volonté pure, ça reste que ce mécanisme-là est celui qui est attenant à Bereshit, et forcément, il est mauvais. Le seul derrière, le seul cheminement compatible et positif, celui qui passe par Anochi Hashem Elokecha. Et là, Avraham donne naissance au Ham Israël. Il devient Avraham. C'est pas pour rien que l'Agmara, c'est Masechet Brachot, Masechet Brachot, elle dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, 3 bons cadeaux ont été donnés au Ham Israël, mais ils ne s'acquièrent que par des souffrances. C'est quoi ces 3 cadeaux? La Torah, Eretz Israël et le Olam Haba, le monde futur. Je le mets au passage pour tous ceux qui ont fait récemment leur Aliyah, Bezrat Hashem. La terre d'Israël, il y a des efforts à faire pour la mériter. C'est pas on arrive, c'est comme en France. C'est pas comme en France. Et heureusement que c'est pas comme en France. Baruch Hashem, si c'était pour que ce soit comme en France, on reste en France. C'est un autre monde. Il y a des difficultés dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est un mérite, et un mérite ne s'acquiert que par l'effort. Donc on arrive en Israël, c'est pas au premier problème qu'on dit « Attends, c'est trop dur, je me casse ». Non, c'est dur d'être en Israël. Mais pourquoi c'est dur? Parce que c'est grand d'être en Israël. C'est grand. De même que c'est dur d'être en couple. C'est très dur d'être en couple. On a une personne en face de nous qui est très différente de nous, qui n'a même pas la même approche des choses. Mais c'est ça qui est grand. C'est d'accepter la confrontation, d'accepter de changer pour s'acclimater. Et ben c'est ça, Eretz Israël. Et ben pareil pour la Torah, et pareil pour l'Olam Haba, c'est une évidence. La Torah ne s'acquiert que par l'effort. Il n'y a pas de puce magique qui a téléchargé dans notre esprit toute la Torah. Non. Il y a des fois des gens qui me disent, oui, mais moi je connais pas, j'ai pas appris. Mais moi non plus, je connaissais pas un jour. Et n'importe quel rave ne connaissait pas un jour. Il est pas né avec la Torah dans la bouche. Non. Il a travaillé, il a appris. Personne n'est né rave. Tout le monde est devenu rave. Personne n'est né Talmid Chacham, tout le monde devient Talmid Chacham. Par l'effort, par l'apprentissage. Pourquoi ça s'acquiert par des efforts? Parce qu'il faut briser la matérialité qui est venue ensevelir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et une fois qu'on a brisé cette matérialité, la parole d'Akadosh Baruch Hu devient visible, constatable, palpable. Et on peut l'appréhender. Ça devient quelque part notre cadeau. C'est exactement ce qui est la différence entre les deux systèmes que j'ai évoqués, à savoir les nécromanciens, les Ovot et Idéonim, tous ceux qui cherchent à voir le futur par un côté occulte. Eh ben, leur mécanisme, c'était la liaison avec Bereshit, comme on l'a dit. Mais ils n'ont pas fait l'effort d'enlever le mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous dit Rav Moshe David Vali, c'est un Mekoubal, c'est un des élèves du Rama Mipano.
Il dit quand les Ovot et les idéonymes, quand les gens faisaient cette nécromancie-là, on l'a expliqué plusieurs fois que l'âme est divisée en plusieurs niveaux, dont 3 qui sont intracorporels et 2 qui sont extracorporels. Ok? Donc on a le nefesh, je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste redonner les principes. Nefesh, ruach, neshama, ça c'est les 3 qui sont introduits dans notre corps. Et encore, il faut les mériter. On a le minimum qui est rentré dans notre corps, c'est le nefesh. Les 2 autres, si on a le mérite, sinon ils sont un peu au-dessus. Et on a la chaya et la yechida qui sont vraiment extracorporels, et ça c'est un autre sujet. Revenons sur ces 3-là. Nefesh, ruach, chaya. Neshama, pardon. Les 2 derniers, ruach et neshama, sont les parties divines. C'est les plus hautes par rapport à nefesh qui est l'âme bestiale. Au moment où le devin faisait ses incantations pour se connecter à ses forces physique, enfin pas physique mais matériel, nous dit Rav Moshe David Vali, leur neshama et leur ruach s'en allaient. Il ne leur restait plus que le nefesh. Il ne leur restait plus que le nefesh. Ça veut dire quoi? Il ne restait plus que le nefesh. Ça veut dire que le nefesh qui vient correspondre à la vitalité du corps, la vitalité minimaliste, qui correspond à l'âme bestiale, l'âme la plus basse qui soit, lui se met en avant. Bereshit. C'est le corps, c'est le culte du corps, c'est l'avantage donné au corps. Qu'est-ce que nous, on nous demande? C'est de détruire cet avantage pour faire priorité à Ruach Neshama. C'est pour ça que quand on fait tout l'inverse et qu'on se lie à ces forces impures, le Ruach et la Neshama s'en vont. À l'inverse, nous dit le Rambam, quand un prophète parlait avec Akadosh Baruch Hu, il s'effondrait au sol. Il n'arrivait pas à rester éveillé, concentré, normal. Il y avait une faiblesse physique terrifiante au point qu'il n'arrivait plus à tenir debout. Pourquoi? Parce que subitement, c'est tout l'inverse. C'est la nefshama et le ruach qui prennent le dessus et le corps s'affaiblit. Il n'arrivait pas à tenir. Donc il s'était complètement écroulé. Un qui donne présence à l'âme, à Anochi Hashem Lokecha. L'autre qui donne présence au corps, Bereshit bara Elokim. L'autre, un se maintient facilement quand il se connecte à l'impureté, son corps est maintenu mais sa neshama s'en va. L'autre c'est tout l'inverse, sa neshama s'impose et le corps a du mal à la supporter, il s'effondre. Ça c'est ce qu'on appelle un prophète. C'est ce qu'on appelle un prophète. Encore une fois, on est toujours dans le même cheminement de noter que toutes ces notions de prophétie sont basées sur une liaison aux paroles de Torah, donc à l'étude, à Anochi, et donc c'est la définition de la Chochma. Donc on a l'impression que on commence à mélanger les 2 notions de Chochma et Nevoa. On va devoir essayer de comprendre encore cela. Il existe cependant une exception. Un homme sur terre est parvenu à ne pas s'effondrer quand Akadosh Baruch Hu lui parle. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu il s'effondre pas? Parce que Moshe Rabbeinu, à titre individuel, il a vécu cette dimension-là de l'effort. Il n'est pas arrivé en Égypte comme ça en étant le grand homme que nous connaissons. Au contraire, pendant des années, il a 80 ans au moment où il arrive en Égypte, Moshe Rabbeinu. Pendant 80 ans, Moshe va se travailler, se raffiner, se peaufiner pour arriver à une dimension où il s'est appliqué à lui-même les épreuves, ou Akadosh Baruch Hu lui a fait vivre ces épreuves, les épreuves qui ont véritablement retiré l'impureté de son corps. Il s'est appliqué les 10 plaies. C'est pour ça qu'il peut les appliquer au monde. C'est le seul homme sur terre qui pouvait faire les plaies. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a déjà incorporés. Il a déjà fait ce cheminement à titre personnel. Il est en train de le généraliser à titre universel. Le monde est en train de guérir parce que les hommes guérissent. Il y a un homme qui avait guéri. Et il s'appelait Moshe. Lui, puisque son corps a déjà été dépouillé de toute l'impureté de ce monde, alors il se maintient debout. Et lui, quand il arrive à Arsina, il écoute la parole d'Hachem. Il n'a pas le défaut. Il peut écouter la parole d'Hachem. Les autres s'effondrent parce que c'est des prophètes normaux. Ils ont encore le défaut. Ils n'arrivent pas à se maintenir. Ils ont vécu les 10 plaies en les regardant, mais ils ne sont pas incorporés en eux ces 10 plaies, venus les guérir. Donc, eux ne peuvent pas se maintenir à ce niveau-là de Matan Torah. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Moshe Rabbeinu, on doit tous recevoir la Torah. On doit tous être des prophètes. On doit tous avoir notre Torah. On peut pas. Alors, prends toute la Torah. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous la donner. Mais doucement, doucement. Le transfert de la Torah passe de brutal à progressif. Et les 40 jours de Matan Torah se transforment en 40 ans d'enseignement dans le désert. D'ailleurs, Bamidbar, c'est Bamedaber. Dans le désert, ça peut se lire dans celui qui parle. Ça veut dire que le but du désert était de vivre une progression
individuelle. Là où Akadosh Baruch Hu avait proposé une progression collective, mais brutale. Et les Bnei Israël ont dit, Ribono Shel Olam, on n'a pas encore pris les 10 plaies. C'est pour ça que Chachamim diront, à la suite de ce Pirkei Avot, à 10 reprises, les Bnei Israël ont tenté Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ils ont tenté, ils ont éprouvé, c'est pas le mot tenter. Ils ont éprouvé Akadosh Baruch Hu. Pourquoi à 10 reprises les Bnei Israël ont éprouvé Akadosh Baruch Hu? Parce que ça veut bien dire que s'ils l'ont éprouvé, c'est qu'ils ont fait une avéra. S'ils ont fait une avéra, c'est qu'il y a un Tserara qui les a attaqués. Si un Yetzerara les a attaqués, c'est qu'on était en train de vivre une épreuve. Et cette épreuve-là aurait dû être une réussite, elle s'est soldée par un échec. Et si ça avait été une réussite, alors on aurait vécu 10 épreuves comme Abraham a vécu 10 épreuves, on aurait vécu les 10 plaies individuelles pour que notre constitution physique soit détachée de la matérialité de ce monde et ne se fie qu'à sa neshama, à Anochi. C'était ça le but. La Gemara rapporte dans le traité Iruvin, là-bas c'est écrit, c'était comment que Moshe, c'est quoi le seder, l'ordre d'enseignement de la Mishnah. Alors la Gemara là-bas elle raconte, Moshe recevait la parole d'Akadosh Baruch Hu, puis Aaron y rentrait, et Moshe lui enseignait son chapitre, la section qui lui correspondait. Il lui enseignait le chapitre en question. Et Aaron s'enseignait à côté de Moshe. Puis les enfants d'Aaron rentraient et Moshe leur enseignait leur section. Puis les anciens rentraient et Moshe leur enseignait leur section, etc. Vient le prix de Tzadik et il dit, comment ça se fait à chaque fois il a écrit il leur enseignait leur section. Ça veut dire quoi il leur enseignait leur section? Pourquoi c'est pas écrit il leur a enseigné? Il leur enseignait la Torah. Non, il est à chaque fois écrit il enseignait sa section à Aaron, la section de ses enfants, la section des anciens. Quoi, c'est pas le même enseignement? Non. Moshe leur enseignait la Torah qui leur revenait et qu'il a reçue à leur place au Har Sinaï. Tous devaient recevoir la Torah. Chacun devait recevoir sa Torah. Mais comme on a refusé le travail, alors on a nommé Moshe Shaliach, émissaire à notre place. C'est pour ça que Moshe a reçu toute la Torah de Shimon, de Lévi, de Issachar, de Zevulun, tous les êtres humains à venir. Moshe a reçu leur Torah. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas capable de la recevoir. Donc Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il la prenne intégralement. Et le don de la Torah qui était à visée individuelle, pour chacun d'entre nous, il s'est concentré chez un seul homme qui a eu tout le potentiel de la Torah. Et maintenant, pourquoi Moshe ne donne pas toute la Torah d'un coup? Et pourquoi Kadosh Baruch Hu lui parle pendant des années? Parce que les Bnei Israël vont vivre dans le désert et ils doivent vivre des épreuves. Ils doivent se travailler. On croit que les Bnei Israël, ils ont fait plein d'avérotes dans le désert. Ils ont fait 10 avérotes en 40 ans. C'est même pas ce qu'on fait en 1 heure. Eux, 10 en 40 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire tout le reste des fois où ils vont faire des rêves encore? Qui a fait la majorité des avérotes? C'est le Erev Rav qui ont incité le peuple. Mais quoi qu'il en soit, on a fauté. Mais tout le reste du temps, qu'est-ce qu'on se travaillait? Et Akadosh Baruch Hu, il venait voir régulièrement Moshe Rabbeinu. C'est moi qui dis comme ça, c'est ma manière d'analyser les choses. Akadosh Baruch Hu venait voir Moshe Rabbeinu lui dire, ça y est, tel chapitre de la Torah qui appartenait à tel Neshama, il a été libéré parce que tel Neshama, elle a fait son travail. Tu l'as reçu, tu peux lui enseigner maintenant. Comme ça, tu vas lui expliquer, tu vas lui dire telle et telle informations. Et Moshe Rabbeinu venait et un par un, il leur disait la même parole, parce que c'est la même Torah, mais qui n'a pas la même sensibilité, la même approche, le même regard, en fonction de chaque individu. Chacun, il va lire le même texte, il va voir son ridouche, sa sensibilité dans ce texte. C'est ça la part individuelle que nous devions recevoir au Har Sinaï. Nos Neshamot avait besoin de ça. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il réunit toutes les Neshamot et une par une, il leur apprend chacun sa section. Pourtant, c'est le même texte qu'il leur enseignait. Mais quand il parlait à Aaron, Akadosh Baruch Hu venait de lui expliquer la Torah que Aaron allait ressortir de cet enseignement. Puis après les enfants d'Aaron, de ce même enseignement, les enfants d'Aaron ont une Torah. Et après les anciens, de ce même enseignement, les anciens ont une Torah. Et de même pour les Bnei Israël. Et Moshe les recevait un à un pour que chacun puisse avoir son chélek, sa Torah. Comme l'a dit le Shla Akadosh, tout ce qu'un Talmid Chacham il va révéler dans sa vie, c'est quoi? C'est la parole qu'il a reçue prophétiquement, quasiment, à Matan Torah. Pourquoi on parle de prophétie? Parce qu'a priori, c'était une prophétie. Et on avait posé la question. Mais finalement, cette transmission s'est interrompue. Donc, elle a été remplacée par Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est
est intervenu, du moins, pour remplacer, pour faire ce travail à notre place. Mais à la base, c'est une prophétie. Et si Moshe n'était pas devenu l'intermédiaire, eh ben, on l'aurait reçu de façon prophétique. Donc, on a l'impression que la chorma, le travail d'une personne qui va se bonifier, se purifier, c'est un plan B. C'est pas le plan A. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu venait lui donner de vive voix. Et au final, il doit, Moshe maintenant, attendre au lieu de 40 jours, il doit attendre 40 ans, qu'on soit prêt, qu'on sera prêt. À chaque fois, notre Torah, il nous la révèle. Et Chachamim nous disent, on en a déjà parlé, Moshe, il est contraint de revenir à chaque fois pour nous révéler les chidushim de notre neshama. Donc à chaque fois que vous trouvez un chidouche, Moshe, il vient quelque part vous le murmurer à l'oreille, avec autorisation d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est bien ce qu'on est en train de dire. À chaque fois, Moshe, il doit venir transmettre cette Torah. Donc on est dans quoi? On est dans un plan B. La chorma, c'est le plan B, alors que la prophétie, c'était le plan A. Comment on a pu dire qu'un chacham, il est supérieur à un prophète? Quoi, le plan A, il est moins bien que le plan B? Réponse définitive. Nous dit le prix. Alors d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, j'ai oublié de vous le dire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui dit, c'est ce que dit le prix de Tzadik sur le premier passouk de la paracha de la semaine qu'on avait bien analysé ensemble. Et là-bas, il dit voici que je vous donne devant vous aujourd'hui la beracha et la malédiction. Et on avait remarqué que c'est écrit ré et regarde au singulier et écrit noten nifnechem au pluriel. Je donne devant vous. Regarde, je donne devant. On aurait dû dire je regarde, je donne devant toi. Une des expressions supplémentaires que nous donne le prix de Tzadik par rapport à ce qu'on a pu donner la semaine dernière, c'est ré et regarde. Et je mets devant vous au pluriel. Pourquoi? Parce que je mets devant vous la même Torah, mais chacun doit avoir un regard individuel dans cette Torah, comme je viens de l'expliquer. Maintenant, puisque ce regard-là aurait dû être transmis prophétiquement, comment ça se fait qu'on est passé avec la chorma? Finalement, par le travail de l'intellect, c'est pour ça que c'est difficile d'étudier la Torah. Il faut vivre la douleur, l'effort, pour libérer, pour s'appliquer les 10 plaies. Parce que la Torah ne s'acquiert qu'avec de la souffrance. Et donc, il faut qu'on se, quelque part, mortifie, pas mortifier au sens chas v'shalom, mais il faut qu'on se fatigue avec l'étude de la Torah, on se casse la tête pour briser l'écorce et qu'elle se révèle. Donc, le chacham doit maintenant se casser la tête pour libérer cette Torah. Et il s'applique entre guillemets les 10 plaies, mais objectivement, Akadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'il voulait, puisqu'il voulait la donner prophétiquement. Vient nous dire Rachamim, le prix de Tzadik, il écrit 2 choses très intéressantes. Il y a plusieurs reprises dans la Gemara, dans le Talmud, vous verrez la phrase Halakha le Moshe Misinaï. On a une halakha et on dit cette halakha nous a été transmise par Moshe au mont Sinaï. Et ça fait force de loi. Quand c'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est comme si ça avait écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah, mais c'est comme si ça avait été écrit dans la Torah. Nous dit le prix de Tzadik, il dit mais c'est quoi? C'est halakhot le Moshe Misinaï qu'ils ont été transmises, ces lois qui ont été transmises à Moshe au Har Sinaï. Réponse du prix de Tzadik, il dit non. C'est quoi ces halachot? C'est l'analyse, la chorma de Moshe Rabbeinu. C'est le fruit de son étude. Moshe étudie. Il est prophète, il a tout reçu, mais il étudie. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu as tout reçu, t'as quoi à étudier? Pourquoi il étudie? Parce que Moshe s'applique en permanence ce travail des 10 plaies, des 10 épreuves de purification pour faire vivre en lui la neshama de ce monde, cette Torah. Sans ce travail-là, qui est le fruit de la chorma, la Torah est ensevelie dans un corps. Et elle devient Bereshit au lieu de Anochi. Moshe fait vivre la Torah par la chorma. Et nous dit le prix de Tzadik, c'est exactement la qualification qui distingue Moshe de tous les autres prophètes. Tous les autres prophètes ont une vision qu'on appelle Aspaklaria She'ena Meira, une lentille qui n'éclaire pas. Pourquoi? Parce que c'est obscur, c'est sombre, c'est trouble. Pourquoi c'est troublé? Parce qu'il y a les forces du mal. Et le prophète n'arrive pas à percevoir la réalité. C'est pour ça qu'il s'effondre, parce qu'il a encore un corps, il a encore une matérialité. Moshe Rabbeinu, sa prophétie était qualifiée par la Torah, par les Chachamim, de Aspaklaria Hameira. C'est une lentille qui éclaire, parce que Moshe voit la parole d'Hachem aussi limpide que de la lumière. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'interférence. Pourquoi? Parce que le corps n'est plus une interférence. Nous dit le prix de Tzadik, quand est-ce qu'on a dit que le Chacham est supérieur au prophète? On parle d'un prophète qui est dans Aspaklaria She'ena Meira. Il est dans une vision qui est troublé, il n'a pas la vision réelle, mais un chacham le dépasse. Pourquoi? Parce que ce travail que le chacham fait vient briser sa matérialité pour faire de sa vision quelque chose de clair, Aspaklaria Hameira.
Et donc à ce moment-là, il atteint la réalité profonde de ce qu'on appelle la prophétie, celle où il n'y a pas d'interférence entre la parole d'Akadosh Baruch Hu et notre réception. Quand Akadosh Baruch Hu voulait nous donner la Torah, c'était Aspaklaria Hameira, une Torah éclairée. Seulement les Bnei Israël, ils ont dit Ribono Shel Olam, nous on n'est pas des Chachamim. Et pour avoir une Aspaklaria Ameira, une vision éclairée, il faut qu'il y ait la Chochma qui ait fait ce travail, qui nous casse la tête. Il faut qu'on applique à notre corps les 10 plaies. Il faut qu'on applique cette capacité d'extraire la matérialité, d'extraire Bereshit pour vivre son âme. Anochi Hashem Elokecha. Et Hashem, il entend ça et il dit, c'est vrai, c'est pour ça que vous mourrez. Vous êtes métim, vous n'êtes pas encore tamim pour devenir. Vous étiez métim, c'est mort, tamim, c'est intègre. Pour être intègre, il faut vivre les épreuves comme Avraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai, moi je veux vous donner le plan A. Le plan A, c'est la prophétie parfaite, claire. Mais pour arriver à cette prophétie, il faut devenir des talmidei chachamim au préalable. Parce qu'un prophète, il a l'information. C'est quoi la différence entre Moshe et les autres prophètes? C'est qu'il était plus talmid chacham qu'eux. Et donc, dans la prophétie d'Akadosh Baruch Hu, il n'y avait plus d'obscurité, il n'y avait plus d'écran corporel. Et là, c'est ce qu'on appelle la chokhma. Comme ça, il écrit le Pri Tzadik. La chokhma, c'est quoi? C'est d'être capable de voir la parole d'Hachem, cette prophétie, dans un contexte éclairant, de limpidité. Donc, en réalité, le chacham est plus grand que le prophète, parce que le chacham est l'expression la plus intense de la prophétie. Celle où il n'y a plus d'encombre. Comment il a fait ça? Il a vécu l'épreuve de la souffrance. Il a vécu l'épreuve de l'effort. Les Bnei Israël, ils sont devant Arsina, ils disent Ribono Shel Olam. On n'a pas encore fait ça. On n'a pas encore fait les efforts. On n'arrive pas encore à supporter. On s'en rend compte, on meurt. On est métim, on n'est pas tamim. Akadosh Baruch Hu dit, ils ont compris. Ils ont compris. C'est ça que j'attends du Ham Israël. J'attends pas la simplicité. J'attends pas la simplicité. J'attends l'effort, 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 l'effort. Je dis à Moshe Rabbeinu, il dit, vous allez recevoir de la prophétie, des nouveaux prophètes, mais il faut que ce soit tout le monde des prophètes. Tout le monde doit être prophète. À Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, Yomam Valaïla. Pourquoi il arrive à Yomam Valaïla, à approcher le divin en permanence? Parce qu'il reçoit la Torah, il se travaille, il se travaille, il se travaille. Il n'y a pas de retour au corps. Et c'était ça la discussion avec Myriam et Moshe. Myriam, à un moment, elle dit, mais il y a un retour au corps. Moshe, il est tellement haut qu'il a effacé cela. Il a effacé cela. Attention, ne pas voir dans mes paroles l'ascèse. De vivre comme des moines, exclus du monde, se mortifiant, se privant d'une relation familiale, etc. C'est pas du tout ce que la Torah demande. Du moins, pas encore. À un moment, on va vivre une relation qui n'est plus corporelle. Il y aura toujours des relations qui seront spirituelles. Okay? Mais avant de pouvoir faire cela, il faut vivre dans le corps, comme Myriam l'a dit. Pas comme Moshe. On n'est pas encore Moshe, mais Moshe, c'est ce qu'on doit viser. Ce que certaines croyances revendiquent par l'ascèse, par l'isolement, par l'éloignement, par toute la destruction de cette matérialité, c'est pas le bon déraire. Le bon déraire, le bon cheminement, c'est de détruire notre corps au travers de la manifestation de notre âme. Et comment on manifeste notre âme? En étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu. Pas autrement. Pas autrement. Et quand on en arrive à ça, alors la Chokhma va venir faire ce travail et elle va ronger les défauts de notre corps pour le purifier au point où on pourra se tenir et écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu? C'est étudier sa Torah. La parole d'Hachem, elle est là, Rabotai. Elle est encore là. Elle est dans toute la science que nous ont transmis nos Chachamim. Cet effort, il faut le faire. Il faut analyser les textes. Il faut, et je sais que je le répète et que ça fait partie du sujet que j'aborde le plus, mais il n'y a pas de plus grand travail, il n'y a pas de plus grande importance que le Rama, la Torah. Que la fatigue, que le labeur pour la Torah. S'il n'y a pas de labeur, il n'y a rien. La facilité n'existe pas. Quand vous voyez quelqu'un qui, tout de suite, il devient un immense Talmid Chacham, c'est que c'est un faux. C'est pas possible. On peut vite devenir, il y a des Talmid Chachamim jeunes, mais ils ont travaillé énormément en très peu de temps. Ils ont tellement concentré ce temps-là qu'ils ont fait l'effort de 20 à 30, 40, 50, 60 années de travail. Donc oui,
C'est ce que nous raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit « Je suis comme un homme de 70 ans ». Chachamim nous disent « Alors Hachem, il a fait vieillir d'un coup comme un homme de 70 ans parce qu'il avait que 18 ans et il était déjà le chef de toute la communauté. Et il était gêné, alors Hachem l'a vieilli pour pas que ce soit gênant. » Vient le Rambam, il dit « Mais comment ça Hachem, il a vieilli ?» En réalité, Kakadosh Baruch Hu, il a permis ce vieillissement parce qu'en réalité, Rabbi Elazar ben Azaria, en 18 ans, il a fait l'équivalent de 70 ans d'études. Donc il a eu le corps d'un homme fatigué de 70 ans à 18 ans. Donc c'est pas le temps dont je parle, c'est l'absence d'effort. Si quelqu'un sent beaucoup d'effort, il étudie 20-30 minutes par jour, il se dit « Ah ça y est, moi je suis un Talmid Chacham », redescends sur terre, t'es strictement rien. T'es strictement rien. Même en faisant des années d'études, on n'est encore rien. Alors toi tu vas en 3 minutes, tu crois que tu vas devenir un Talmid Chacham? Non, seul l'effort. Et même si on ne devient pas un Talmid Chacham, ça veut dire quoi un Talmid Chacham? Ça veut dire qu'on ne devient pas un robot, un ordinateur de connaissances. Au fond de nous, notre âme elle est beaucoup plus puissante. On est des prophètes à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? On n'entend pas Kadosh Baruch Hu nous parler. Mais sachez qu'à chaque fois que vous aurez un chidouche dans votre vie, chaque fois que vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est Dieu qui vous a parlé. Et que, même si vous n'avez pas entendu une voix, votre âme, elle a entendu cette voix. Et elle l'a transmise à votre corps, à votre cerveau, pour qu'il puisse l'écrire, pour qu'il puisse l'enseigner. Ne gâchez pas ça. C'est vos moments de prophétie à vous. La véritable chokhma, c'est la véritable prophétie. C'est ça la prophétie. C'est comme c'est pas mes mots, c'est le prix de Tzadik. Il dit il y a 2 niveaux dans la prophétie, celle qui a une vision qui n'est pas éclairée, ça c'est inférieur à la chokhma. La chokhma c'est la vision éclairée. C'est une prophétie, c'est pour ça que la Torah est transmise par prophétie. À l'homme qui a la vision éclairée parce qu'il a fait ce travail où il s'est appliqué tout cet effort. Ne baissez pas les bras. Ne baissons pas les bras, pas que vous, je m'inclus. Ne baissons pas les bras. En permanence, il faut se battre. Il y a des sujets difficiles qu'on n'arrive pas à appréhender. On les répète, on se bat, on peaufine, on brise les forces du mal qui se sont inséminées dans notre corps et on fait sortir la parole d'Akadosh Baruch Hu au travers de notre Neshama. Yiratson, qu'on se sanctifie pour Akadosh Baruch Hu, qu'on fasse briller cette lumière de le monde et que très vite on soit hors la goïm, on soit la lumière des nations qui révéleront la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre avec la venue du Mashiach et Bimera Biamenu, la reconstruction du Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.